Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Les nouvelles mobilités en plein boom à Lyon pour aller au travail, pour une sortie resto ou pour un week-end. La voiture n'est plus forcément indispensable. En 2022, on choisira plutôt le vélo pour une distance courte, les transports en commun pour aller un peu plus loin ou un peu plus tard, le vélo pour emmener les enfants à l'école, le vélo cargo pour aller faire ses courses sans se risquer dans les embouteillages. Bref, chacun sa mobilité. Lyon Parc Auto, qui longtemps a été considéré comme l'opérateur des parkings lyonnais, a engagé depuis quelques années une diversification de ses activités. En 2022, LPA s'apprête à développer encore de nouveaux services. Nous avons rencontré Fabien Bagnon, le président de Lyon Parc Auto, pour faire le point sur ces services du futur censés réduire l'impact écologique de notre quotidien. Fabien Bagnon. On le voit, il y a une évolution de mobilité qu'on souhaite à la fois accompagner et puis à la fois amplifier. Voilà, donc l'objet, c'est bien de proposer des services, d'accélérer leur mise à disposition à la fois pour nos concitoyens, pour les entreprises et puis également pour les collectivités auxquelles on répond. Quelques exemples concrets de cette diversification. Alors très concrètement, on a l'autopartage. On fait x4, on passe de 100 places à 400 places. Il y a également la question des bornes de recharge électrique. On va doubler sur l'année 2022 et puis on ira beaucoup plus loin ensuite. On a également le stationnement vélo. On fait x2 sur l'année 2022. Vraiment une offre d'activités nouvelles. Et puis il y a la question de la logistique urbaine. Voilà, on a un grand projet qui vient d'être lancé avec la construction de l'hôtel de logistique urbaine à Gerland, 30 000 m² qui seront disponibles à mi-2023. Alors, un hôtel de logistique urbaine, ça fonctionne comment ? C'est assez simple, en fait, c'est des espaces, en fait, c'est des entrepôts qui permettent, en fait, l'arrivée de marchandises via des camions classiques de fort tonnage et ces marchandises sont, en fait, transférées dans des véhicules électriques propres, silencieux. Et puis également dans des petits camions, mais également dans des vélos cargo, des vélos cargo assistance électrique, qui est une mobilité qui se développe fortement également sur la question des marchandises. On a l'impression que la voiture n'est plus vraiment la priorité de Lyon Parc Auto, malgré que 90% de ses recettes viennent quand même de l'automobile et du parking. Oui, alors évidemment c'est très paradoxal, mais c'est parce que on souhaitait présenter et c'est ce qui nous occupe, c'est cette évolution de la mobilité, cette transition qui est absolument écologique est absolument nécessaire et c'est pour ça qu'on se focalise sur ces mobilités du futur. Le cœur de métier, qui est en termes de chiffre d'affaires à 90% sur l'automobile classique, on va dire, est amené à évoluer, à se rééquilibrer progressivement. Il s'agit vraiment d'anticiper aussi ces évolutions. Il y a la question environnementale, mais il y a l'évolution des habitudes de nos concitoyens. Déjà de façon structurelle, la fréquentation des parcs de LPA était en baisse depuis plusieurs années. Pour certains ça stagnait, d'autres ça baissait franchement. Il était important de trouver aussi des relais de croissance. Et ce serait même une erreur de construire un nouveau parking à Lyon ? Ah oui, ça c'est très clair. Créer des nouveaux parkings. On est dans un contexte où les parkings et avant mon arrivée à la présidence, la fréquentation avait tendance à baisser. Ça serait une véritable erreur. La démotorisation de nos concitoyens s'accélère. Ils sont de plus en plus sur l'autopartage, le partage de l'usage de la voiture, de plus en plus sur le vélo cargo. On a maintenant des vélos cargo dans le cadre de l'offre Cities, donc des vélos cargo partagés. Donc ça serait une erreur d'investir dans des parkings. Si on regarde un peu plus loin, on a l'exemple de Paris, où à Paris, sur les mobilités, on va dire qu'ils ont à peu près 15 à 20 ans d'avance, en tout cas sur la place de la voiture, et clairement, certains parcs sont vraiment très sous-utilisés. On vous accuse souvent d'être dogmatique, les écologistes, et là, vous voulez inciter des Lyonnais à se débarrasser de leur voiture qui sont dans les parkings. Expliquez-nous un petit peu ça. En fait, oui, alors pour moi, c'est un faux procès. On s'inscrit vraiment dans une action extrêmement pragmatique. Alors, pragmatique par rapport à l'urgence écologique qui est bien là, mais aussi pragmatique par rapport à l'évolution des habitudes de nos concitoyens et puis par rapport aux intérêts aussi économiques de sociétés comme LPA. LPA est une société d'économie mixte avec un objectif de rentabilité. Et si on ne prévoyait pas l'avenir, clairement, on irait vers des périodes difficiles d'un point de vue économique. Et moi je le répète régulièrement, on est sur des approches extrêmement pragmatiques, nier certaines réalités telles que l'urgence écologique et puis l'évolution sociétale, c'est ça qui serait dogmatique selon moi. Mais concrètement, il y a des voitures ventouses dans les parkings qui ne servent à rien ? Alors on a des voitures ventouses, non, mais on a des voitures extrêmement peu utilisées
parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas, notamment l'autopartage. Donc on a un véritable enjeu à faire connaître l'autopartage, à faire essayer l'autopartage pour inciter ces personnes qui ont un très faible usage de la voiture, extrêmement ponctuel, quelques fois par mois ou même parfois quelques fois par an, à aller vers l'autopartage de telle sorte à libérer une place pour des personnes qui ont un usage beaucoup plus régulier de la voiture. Pour terminer, un petit service que vous allez mettre en place concernant les vélos cargo, un petit peu à l'image de l'autopartage justement. Oui, alors effectivement c'est parti d'une volonté quand je suis arrivé donc à la présidence de Lyon Parc Auto. Lyon Parc Auto fournissait effectivement certains véhicules. D'ailleurs on a diversifié les modèles pour qu'ils soient beaucoup plus familiaux et aussi orientés association. Et puis il n'y avait pas d'offre de vélos cargo alors qu'il y a un fort besoin. Ça se développe de façon importante sur Lyon, sur Villeurbanne, mais même dans la métropole. On en voit en première, deuxième couronne. Et donc, il s'agissait de répondre aussi à ce besoin. Certains de nos clients Cities peuvent avoir besoin d'utiliser un vélo cargo parce que, ils ont quelques courses à transporter ou ils ont leurs enfants à emmener lors d'une activité. Et pas forcément envie d'utiliser une voiture aussi avec parfois les difficultés de stationnement qu'on a. Voilà. Donc, sur des déplacements courts, le vélo cargo est extrêmement pertinent et il s'agissait de compléter notre offre. Donc, on a des modèles de voitures familiaux, des plus petits et des vélos cargo maintenant. Et ça, c'est pas une histoire de bobo, hein. C'est une histoire c'est un vrai marché, je veux dire. Alors, il y a une vraie demande, donc indépendamment de la catégorie socioculturelle des clients. En tout cas, il y a un vrai besoin. L'annonce qui a été faite hier a été très très bien accueillie. Oui, il y a un vrai besoin, mais il suffit d'ouvrir les yeux sur Lyon, Villeurbanne, mais aussi ailleurs, je le dis. Moi, j'habite Saint-Genis-Laval et clairement, il y a de plus en plus de vélos cargo. On voit bien qu'il y a une vraie pertinence d'usage de ce moyen de déplacement. Fabien Bagnon, le président de Lyon Parc Auto. Les vélos cargo partagés sont disponibles sur réservation via Cities au parking des Halles et à Cordeliers.